Les podcasts du Figaro. Hier soir, vous n'avez bu qu'une seule bière. Pourtant, ce matin, vous vous sentez enflé comme un ballon, pendant que votre collègue qui en a sifflé 3 est frais comme une rose. Vous avez été l'innocente victime d'une pratique courante qui nuit autant à la dégustation qu'à la digestion, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, vous êtes dans le brouillard. Pourtant, vous êtes resté assez raisonnable hier soir. Contrairement à votre collègue qui a sifflé plusieurs pintes sans faiblir, vous n'en avez bu qu'une seule. Et ce, tandis que la vôtre vous a littéralement gonflé. Au bout de quelques gorgées, vous étiez à 2 doigts de déboutonner votre pantalon en toute discrétion. D'habitude, ça vous remue pas autant, mais cette fois, vous avez passé une nuit plutôt agitée. Votre acolyte, non. Alors même que vous avez bu exactement la même chose. Vous le savez bien, car c'est vous-même qui assuriez le service. Et justement, c'est bien là où le bât blesse. C'est la façon dont vous remplissez votre propre verre qui pose problème. Selon Christophe Lavelle, biophysicien, professeur et chercheur au CNRS, on prend le risque de se transformer en ballon de baudruche lorsqu'on sert la bière de cette manière. Je sais ce que vous pensez. Il n'y a pas 50 manières de servir une bière. Il suffit d'incliner la pinte au bon moment pour éviter les débordements. Oui, la bière mousse, cela ne vous aura pas échappé. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'il ne s'agit en réalité que de la partie émergée de l'iceberg. L'écume blanche qui se forme à sa surface est composée de gaz, mais aussi de tensioactifs qui maintiennent les bulles ensemble. Selon la manière dont on verse le breuvage, les bulles se libéreront plus ou moins en abondance. Bien souvent, on a tendance à incliner son verre. Cela permet d'éviter qu'elle mousse trop et on échappe ainsi au raz-de-marée sur le comptoir de la cuisine. Hélas, en procédant ainsi, on prend le risque de déclencher un tsunami interne. En fait, lorsque la boisson n'est pas dégazée dans le verre, elle libère ensuite son gaz dans l'estomac. Et c'est d'ailleurs pour la même raison qu'il n'est pas recommandé de boire directement à la bouteille. Rassurez-vous, personne n'a jamais explosé en buvant une bière, vous n'êtes donc théoriquement pas en danger. Autre détail, la fameuse mousse, qui forme un film protecteur à la surface, prévient aussi le phénomène d'oxydation. Et comme le vin piqué, une bière oxydée sera moins bonne au goût, mais aussi moins facile à digérer. C'est pour ces raisons que les barman servent toujours la bière en tenant la chope à la verticale, quitte à attendre un peu qu'elle dégaze ou à retirer l'excédent avec une spatule. Voilà, vous savez tout. La prochaine fois que vous servez une bière, oubliez l'inclinaison savante et laissez-la mousser tranquillement. Votre estomac vous remerciera. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.